Salut tout le monde, c'est Yudem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le jeu Les Chevaliers des Baphomet. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, n'hésite pas à vous abonner si c'est pas fait, à cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça fait plaisir. Si voilà, sans ça, je vous dis bon visionnage. Donc on se retrouve enfin pour un nouvel épisode du jeu Les Chevaliers de Baphomet. Donc on va appuyer sur continuer, ça ne change pas. Attends, je sais pas s'ils vont me laisser passer. Excusez-moi, Quoi? est-ce que vous connaissez un type nommé Khan? Je connais personne avec ce nom. Vous avez déjà vu un gars nommé Plantard? Non. Et vous n'êtes pas prêt de le voir. À l'heure qu'il est, il doit traîner du côté de la morgue. Vous avez vu un type habillé en clown? Non, pas du tout. Ne me dites pas que je l'ai manqué. Oh, c'est dommage. J'adore les clowns. Pas vous? Il y a des sitcoms à la télé qui sont plus drôles que ça. J'adore quand c'est les petits qui morflent. On l'aurait parié. On ramollit les côtes, on malaxe les jambes, et paf, un bon coup dans la tronche. Serrez-moi la main. Non. Ah, zut. Est-ce que vous reconnaissez cette étoffe? Réfléchissez bien. Oh. Je vais devoir vous presser. Ah. Le temps est écoulé, alors je vais vous le dire. C'est un mouchoir avec une grosse tache de Bestheimer numéro 12. Si vous le dites. Vous avez déjà vu ce nez de clown avant? Non. Ce n'est pas une bonne idée. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? C'est une question piège. Non, je vous demande seulement si vous le reconnaissez. Ah, d'accord. Ah bah non, je le reconnais pas. À la prochaine. Il y aura pas de prochaine. Ok, vas-y, on va lui parler à lui. Pardon? Si? Est-ce que tu connais un homme du nom de Khan? Non. C'est très important, il faut que je le voie. Et Je te l'ai dit, je ne le connais pas. tu connais un homme appelé Plantard? Non, ça ne me dit rien du tout. Je cherche un clown. C'est censé être de l'humour? Non, je cherche vraiment un clown. Il n'y a pas de clown ici, à part toi. Tu me serres la main? Ma, tous vos rires, qui sait où elle a traîné? Qu'est-ce que ce mouchoir évoque pour toi? Tu es sérieux? Oui, oui. Regarde bien la substance dont il est maculé. Tu es malade. Complètement malade. Tu as déjà vu ce nez de clown? Non. Cet objet te fait penser à quoi? À un travail pénible. Tu reconnais le type sur cette photo? Non, je ne l'ai jamais vu. Bon, vas-y, je vais essayer de rentrer. S'il veut bien. Ah si, c'est bon. Je vais rentrer. Bonjour, madame. Hello? Que puis-je pour vous? Je cherche un homme. Oh, vous me chagrinez, mon cher. L'espace d'un instant, j'ai cru... Oh, mais peu importe. Vous ne voulez pas me dire votre nom? George. George Strabart, madame. Comme c'est mignon. J'ai eu autrefois un garçon d'écurie prénommé George. Je suis Lady Piermont. D'habitude, on s'agenouille et on bégaye quand on entend mon nom, mais... Oh, ce n'est pas obligatoire. Une vraie lady? Je veux dire, une aristocrate pur beurre? Ah, comme c'est amusant. Je ne sais pas si mes ancêtres aimaient le beurre, mais ils n'étaient certainement pas purs. À propos de beurre, mes ancêtres remontent aux Normands, mais que cela ne vous intimide pas. Malgré cette lignée impressionnante, je suis faite de chair et de sang. Bien sûr, le sang est bleu et la chair un peu rondelette. Oh, vous m'avez l'air absent, Georges. Puis-je vous aider en quoi que ce soit? Vous habitez Paris? Non, darling.
Je suis en vacances. Il fallait que je m'aère après l'enterrement d'Algie. Je n'avais pas remarqué que vous portiez le deuil d'un être cher. Mais ce n'est pas le cas. C'était mon mari. Je suis désolé d'apprendre la mort de votre mari. Oh, vous ne le sauriez pas si vous l'aviez connu, mon cher. Cet événement me permet de prendre un peu de repos bien mérité. Daphné m'a conseillé de changer d'air. Paris, a-t-elle dit, une folle romance. Voilà ce qu'il vous faut pour vous changer de cette enquête. Et ce que j'ai vécu de plus romantique, c'est la cour forcenée d'un cuisinier breton éméché. Oh, je dois dire que son coq au vin m'avait déçu. Ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Je pensais écouter mon séjour, faire mes valises et rentrer à Hemel-Hempstead. Mais hier soir, Que s'est-il passé hier soir? j'ai été touchée, Mr. Stobart. La flèche de Cupidon a percé mon corsage. Il aurait eu du mal à le manquer. C'était exactement comme je l'avais imaginé. La lumière tamisée des bougies, une musique douce et romantique. Et puis soudain, le regard d'un inconnu. Ce regard sombre, ces gestes raffinés, ce pantalon serré. C'était l'homme que j'avais attendu toute ma vie. Je suis content qu'il soit arrivé après toutes ces années. Ah, mais il ne s'est rien passé. Il ne faisait que jouer avec mes sentiments. Et si je lui remets la main dessus, je l'étrangle. Qui est le type qui vous a amené en bateau? Son nom est Merlin. Je cherche un meurtrier. Oh, Seigneur, vous êtes détective privé. C'est exact, madame. Ah, vous enquêtez sur les délits corporels et vous administrez aussi le châtiment. Qui dit délit corporel ne dit pas forcément châtiment corporel, madame. C'est dommage. Vous avez rencontré un homme qui se fait appeler Khan. Ah, je ne connais qu'une seule personne nommée Khan. Gengis Khan, le légendaire chef mongol. Non, mon cher, Kevin. Kevin Khan? Jamais entendu parler. Le contraire m'eût étonné. C'est un pharmacien à Hemel-Hempstead. Il s'occupe de la collecte de fonds pour le Rotary Club. Un homme charmant. Il a une cicatrice sur la joue gauche. Je ne saurais vous le dire, mon chou. Saviez-vous qu'il y a un gangster dehors? Mais qu'est-ce qui vous fait croire que c'est un gangster? Il a un costume italien et une bosse dans sa poche. Ah, je connais beaucoup d'hommes qui portent des costumes italiens et ont des bosses dans leurs poches. Ça n'en fait pas forcément des gangsters. Je ne pouvais me résoudre à utiliser le vibreur sur cette charmante lady. Est-ce que ce mouchoir vous dit quelque chose? Je ne suis pas une femmelette, George, mais cette chose me donne des vapeurs. Vous savez ce que c'est? Comme ça, je dirais un nez de clown. Il a été porté par un assassin dangereux. Dieu du ciel! Vous essayez de me faire peur? C'est la vérité. À l'époque, il s'appelait Khan. Vous pouvez imaginer l'emploi de cet objet, madame? Je connais quelqu'un sur qui j'aimerais l'utiliser. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Mon Dieu! C'est lui! C'est Merlin! Cette femme avait ce que j'appréciais le plus chez les Anglaises. Elle était complètement cinglée. Merlin? Vous voulez dire le magicien du roi Arthur? Mais non, bien sûr! Non! Monsieur Merlin, un client de l'hôtel! C'est l'homme dont je vous ai parlé! L'homme qui m'a rejeté! Il a trouvé qu'il y a une indice. L'homme que vous connaissez sous le nom de Merlin est un imposteur. Que voulez-vous dire, mon chou? C'est un meurtrier. Il utilise aussi le nom de Khan. C'est renversant, Monsieur Stobart. J'en suis bouleversé. Moi qui le prenais pour un gentleman, un homme du monde. Vous savez, j'aimerais assez vous aider pour lui mettre le grappin dessus. Quand avez-vous vu Merlin pour la dernière fois? Il ne doit pas y avoir plus d'une heure. Il est descendu pour discuter avec ce petit bonhomme de réceptionniste. Ils ont échangé quelque chose. Je n'ai pas pu voir quoi. Une mallette? Non, plus petit que ça. Des documents, peut-être. Le réceptionniste l'a mis dans le coffre et Merlin est sorti. Vous êtes certaine d'avoir vu Merlin déposer des documents dans le coffre? Affirmatif, darling. Je me demande ce que ça pouvait être. Apparemment, quelque chose de grande valeur. J'aimerais bien mettre la main dessus, quoi que ce soit. Je suis sûr que c'est un rapport avec la mallette de Plantard. Et Merlin est revenu à l'hôtel? Jusqu'ici, non. Vous allez fouiller sa chambre. Oui, si je peux m'y introduire. Ok.
Déjà, il a dû dire, le suspect, le tueur, il a, comment dire, je pense qu'il a traîné dans cet hôtel-là, hein. Je sais même pas s'il est encore là, mais je sais qu'il était dans cet hôtel-là. Excusez-moi, je crois avoir vu votre photo dans le journal. Vous êtes le prix Nobel d'un pays de l'Est au nom imprononçable. Oui, c'est moi. Je ne voudrais pas vous inquiéter, mais vous n'auriez pas reçu des menaces de mort. Vous savez, des coups de fil mystérieux, des messages avec des lettres découpées dans un journal. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous n'auriez pas vu un clown? Je vous demande pardon. Un clown. Un drôle de type avec un pantalon bizarre. Vous l'avez vu? Mon pantalon vient d'Angleterre. Marks et Spencer. Il est doux, confortable et résistant. Je suis content de le savoir. C'est réconfortant de savoir que vous, les prix Nobel, vous êtes des êtres humains comme les autres. Dans mon pays, les gens se débrouillent avec de la ficelle et des boîtes en carton. Pour faire un pantalon? Pour tout faire. La pression est mère de l'ingénuité. Vous connaissez un certain Plantard. Je ne connais personne à Paris. De toute façon, ce type est mort. Pourquoi? Vous vous intéressez aux morts. J'ai vu assez de morts pour le reste de mon existence. J'en suis sûr. Puis-je vous serrer la main? Je ne serre pas la main des chiens impérialistes. Dites donc, vous datez un peu, là. Est-ce que ce mouchoir sale vous rappelle quelque chose? Rien du tout. Ce nez de clown vous fait penser à quoi? Dans mon pays, nous n'avons pas besoin de clowns. Je suis content de l'apprendre. On s'est sérieusement occupé d'eux lors de la dernière épuration. Et les mimes, vous les avez eus aussi? Ils sont tous partis. Nos rues sont garanties sans mime. Mais c'est le paradis. Vous avez une idée de l'utilité de cet outil? Je ne sais pas. Vous pourriez croire que c'est un outil pour soulever les plaques d'égout? Une telle technologie me laisse admiratif. Vous reconnaissez cet homme? Il se fait appeler Khan. Oui, je connais cet homme. Pourquoi avez-vous cette photo? Je suis détective privé. C'est confirmé, le gars, il a dû traîner là-dedans, dans cet hôtel, et... ouais. Pourquoi est-ce que Khan vous intéresse? C'est un ennemi de mon peuple. Vous savez que c'est un assassin? Bien sûr, entre autres. Vous pouvez m'aider à le rechercher? Non, ce n'est pas permis. Ma mission est d'observer. Je ne peux pas mettre en péril ma position d'invité privilégié du gouvernement de ce pays. Il a été dans cet hôtel, donc je vais aller fouiller dans sa chambre. Merci pour votre aide. Au revoir. Si je peux m'en introduire dans la chambre, on va voir. Attends, on va monter les marches. Ok. La porte était fermée. Ah, c'était fermé là. Oui, il y en a un peut-être qui s'ouvre. Si la description du tailleur était bonne, c'était la chambre du tueur. Il y avait marqué 22 sur la porte. Ah. La porte était fermée. Je pense qu'il c'est dans la chambre 22. Il a dû fermer. Attends, on va essayer l'autre porte. Ah, il y a deux portes que je peux tester. Il y avait marqué 22 sur la porte. Ouais, et attends. La porte était fermée. Mais comment je vais infiltrer alors? La porte était fermée. Bordel. Il y avait marqué... La Attends. porte était fermée. Attends, on va regarder. Je sais pas, genre ça. Non. Oh lui. Ah bah oui, lui pour moi il est pas parlé lui. Ouais, voilà. Oui, Je voudrais quelques renseignements. Vous êtes de la police? Je suis détective privé. Ah, je vois très bien ce qui vous préoccupe. C'est un des inconvénients de la restauration. Les gens, lorsqu'ils vont dans un hôtel, ils laissent leurs principes chez eux. Auriez-vous un client qui s'appelle Khan? Non, monsieur. Peut-être souhaitez-vous consulter le registre? L'homme qui se fait appeler Khan a une cicatrice sur la joue droite. Vraiment? Je vous répète que je ne connais personne du nom de Khan. Peut-être pas, mais il avait légèrement sursauté quand j'avais mentionné la cicatrice.
J'aimerais récupérer quelque chose dans votre coffre. Mais certainement. Puis-je voir un justificatif d'identité? C'est quoi? Un permis de conduire, par exemple. Je ne sais pas conduire. Votre passeport? Je ne l'ai pas sur moi. Je peux vous montrer la cicatrice de mon appendicite. Oh, désolé, monsieur, j'ai besoin d'une preuve d'identité un peu plus spécifique. Vous aurez du mal à trouver plus spécifique que mon opération de l'appendicite. Je suis désolé, mais j'ai peur d'avoir besoin d'une preuve d'identité un peu plus classique. Zut. Vous connaissez un certain Plantard? Non, monsieur. Je cherche un homme habillé en clown. C'est un établissement respectable ici, monsieur. Nous n'avons pas de clown. Si vous le dites. Hé, serrons-nous la main. Je ne préfère pas, monsieur. Elle est encore endolorie d'une décharge que m'a administrée un de nos clients. Il avait dissimulé un appareil électrique dans le creux de sa main. Les farces et attrapes sont tellement puériles, vous ne trouvez pas? C'est bien mon avis. Que pensez-vous de ce mouchoir? Vous voulez que je vous en débarrasse, monsieur? Eh non, il peut m'être utile, j'y tiens vraiment. Comme vous voudrez, monsieur. Peut-être aimeriez-vous un petit sac plastique pour y mettre cette chose? Non, c'est très bien comme ça. Vous reconnaissez ce nez rouge? Non, monsieur. Que pensez-vous de cet objet? Fascinant, monsieur. Je suis sûr que vous l'utilisez comme un professionnel. Ah putain, attends. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Oui, monsieur. Cet homme est un client de l'hôtel. Quel est son nom? Je ne peux pas vous le dire. Je vous C'est montrer la Merlin, photo. c'est ça? Alias Khan, Je le vais- clown. Je vous ai dit que je ne pouvais pas vous le dire. Ah oui. Excusez-moi, monsieur. Pardon? J'ai l'impression que vous essayez de voler cette clé. Mais pas du tout. Aucun client ne s'appelait Khan, mais le nom du client de la chambre 22 était Merlin. Putain, ça va être chaud. Je pense qu'il faut voler la clé en fait. Pour s'infiltrer. En fait. Bonjour. C'est une photo de Khan, non? C'est seulement un des noms qu'il utilise. Merci pour votre aide. Au revoir. Excusez-moi, madame. Ah, hello, George. Attends, Que alors, puis-je attends. pour vous maintenant? Est-ce que je vous ai montré cette photo? Oui, très cher. Est-ce que je vous ai montré ce nez rouge? Oui, je l'ai vu. Non, c'est pas là. Ça va être chaud. On va ressortir. Ben c'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, de lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et aussi commenter, partager. Et pour finir, allez sur ma page Tipeee pour me soutenir en regardant des clips ou me faire un don. Sinon je vous dis à bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.